Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prête et prêt à la découverte d'une nouvelle lecture. Et cette fois-ci, j'ai laissé un peu de côté la littérature, la poésie, la chanson et je vous emmène vers l'histoire, car c'est un extrait de l'histoire du couple de Jean-Claude Bologne. Je ne vois peut-être pas très bien. Ouais. L'histoire du couple de Jean-Claude Bologne qui est donc un historien des mœurs et qui a beaucoup travaillé sur des histoires autour de ce sujet des mœurs. Donc il a écrit une histoire du célibat, une histoire de la pudeur, une histoire de la coquetterie masculine, une histoire de la conquête amoureuse également. Mais je me concentre aujourd'hui sur son histoire du couple. Dans son introduction, Bologne prend, je ne vais pas dire qu'il se rend compte, mais en tout cas, il rend compte du fait que souvent on a tendance à associer le couple et le mariage, un peu dans l'imaginaire collectif, et particulièrement dans l'histoire où finalement longtemps le seul couple légitime était le couple marié. Et donc il convient pour lui de s'interroger sur le couple, donc ça peut intégrer le couple marié mais pas que, et donc il s'intéresse justement à ce distinguo couple et mariage. Il devient de plus en plus nécessaire d'étudier le mariage comme une forme de couple parmi d'autres, et non plus les formes alternatives comme un domaine marginal au mariage. L'optique peut sembler paradoxale, sinon blasphématoire. La plupart des historiens du couple l'ont en effet inscrit à l'intérieur d'une réflexion sur le mariage et non l'inverse, contrairement aux sociologues, qui commencent à étudier conjointement la cohabitation au sein du couple, dans une maison de retraite ou dans une chambre d'enfant. Une fois posée, la question devient stimulante. Nous sommes habitués à voir dans le mariage un choix de vie, une façon d'officialiser le couple et de l'inscrire dans la durée. Mais cette évolution est récente. Non seulement durant des millénaires, le mariage n'était pas l'aboutissement, mais le point de départ de la vie en couple, mais une bonne partie des couples ne pouvaient accéder au mariage. Il ne s'agissait pas d'un choix de vie, mais d'une nécessité sociale pour jouir de certains droits civiques, en particulier la transmission de l'héritage. Sans cette nécessité, l'officialisation du couple n'aurait sans doute pas été sa forme dominante. Et sans cette nécessité, elle l'est déjà un peu moins. Je m'arrête là, parce que c'est sur cette question de nécessité que j'ai tilté à la lecture du livre dans son ensemble et à la lecture d'autres livres. Je me suis beaucoup intéressée à l'histoire du mariage, à comment ça avait évolué. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de se marier. On n'est pas obligé de se marier, on est encore moins contraint, en tout cas dans nombre de pays. Et pourtant, on décide de se marier. On n'a pas besoin d'être marié pour être reconnu comme couple légitime. Et pourtant, on décide de se marier. On n'a pas besoin de se marier pour créer une famille ou pour vivre ensemble. On n'a plus besoin de cela. Et pourtant, on se marie. Donc ça veut dire que ça a du sens. Et pourtant, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est et pourtant, nombre de couples décident aussi de ne pas se marier. Donc ça veut dire que c'est pas seulement quelque chose qu'on fait parce que tout le monde le fait. C'est quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qu'on choisit. Et c'est là où ça m'intéresse moi en tant qu'officiante, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez décidé de vous marier. Pourquoi le mariage, pour vous, c'est important. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Alors souvent, ça ne change pas grand-chose dans le quotidien, mais pourtant, même si ça ne change pas grand-chose dans votre quotidien, vous décidez de passer cette étape, de passer de l'entité couple à l'entité couple marié. Et souvent, dans les premières questions que je pose aux couples quand on commence vraiment à creuser leur cérémonie, c'est celle-là. Pourquoi vous avez décidé de vous marier? Donc je vous invite à réfléchir à cette question, à réfléchir à ce libre choix d'aller vers le mariage. Et je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle lecture. À bientôt, bon week-end!